Et nous avons en deux, bien sûr que s'il y a des acquis, il y a également des faiblesses. Les acquis, ce sont les forces. On peut avoir aussi des difficultés. Les faiblesses de l'ONU. Donc, tous ces objectifs-là, tous les objectifs de l'ONU qui ont été fixés n'ont pas pu être atteints. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de faiblesse, de limite de l'institution. D'accord? La première contrainte, ou bien la première faiblesse, c'est le droit de veto. Donc, ce droit de veto qui donne évidemment un pouvoir à certains États, c'est un droit quand même qui va à l'encontre d'un de ces principes qui est, si vous voulez, l'égalité souveraine. Donc, s'il y a des États qui ont le droit de veto et d'autres n'en ont pas, ça pose problème. Et grâce à ce droit de veto, certaines résolutions de l'ONU n'ont pas pu être appliquées, n'ont pas pu être adoptées. Donc, ce droit de veto constitue un des problèmes de l'ONU. Il y a le manque d'armées permanentes. C'est vrai que à travers les interventions des casques bleus de l'ONU, vous voyez à travers le monde ce que ces soldats font. Mais ce n'est pas une armée qui est permanente et stationnée à quelque part. C'est lorsqu'il y a une situation que l'on demande à ce que les pays membres envoient des soldats qui seront envoyés sur les lieux, qui seront convoyés sur les lieux pour servir la plupart du temps de force d'interposition. Et le fait de ne pas avoir ces soldats à disposition de façon permanente, ça fait que leur action, c'est souvent des actions tardives. Ça arrive un peu tard. Et il y a aussi des problèmes de budget. Tous les États membres ne payent pas régulièrement leurs cotisations et ça joue sur le budget et évidemment sur le fonctionnement de l'institution. Il y a des impayés, il y a des arriérés de paiement et il y a aussi le non-respect de certaines résolutions de l'ONU par certains États membres. D'accord? Il y a certains États qui refusent délibérément de ne pas respecter les résolutions et cela constitue un sérieux problème. Et jusqu'à présent aussi, il faut le signifier, l'ONU n'a pas pu résoudre, elle n'a pas pu ramener la paix dans le monde. Nous voyons à travers le monde qu'il y a des conflits que l'institution n'arrive pas évidemment à résoudre. Donc voici quelques exemples de faiblesses qu'il faut mettre pour le compte de l'Organisation des Nations Unies. Donc, et bien entendu, par exemple, la question de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, je me dis que c'est une question qu'il faudra revoir parce que voilà, il y a certaines affaires quand même qui méritent une intervention de l'ONU, même si ce sont des affaires internes. Donc, et en conclusion, on va le signifier, d'accord? L'ONU est là, elle a des faiblesses, mais quand même, elle fait un travail louable et bien entendu qui nous permet d'avoir dans quelques endroits du monde une certaine stabilité. D'accord? Donc, on va aller en résumé, d'accord, les faiblesses, d'accord, c'est quelques exemples qu'on va prendre, les faiblesses de l'ONU, sont, ok. Alors, la première faiblesse, c'est l'abus, d'accord. Je parlais de ce droit de veto. L'abus du droit de veto. Il y en a qui abusent. Ce droit sert plutôt les intérêts personnels de ceux qui détiennent ce droit au détriment de l'intérêt général. L'abus du droit de veto empêche le droit de veto. Empêche
le succès de nombreuses missions. Succès de nombreuses missions. Donc, il y a aussi le manque d'armées permanentes. Je le souligne, le manque d'armées permanentes. Les casques bleus sont là, mais ce n'est pas une armée permanente qui est là, qui est prête à intervenir immédiatement dans une affaire. Donc, ça fait que ces armées-là, ou bien l'armée de l'ONU, intervient pour la plupart du temps tardivement. D'accord? Le manque d'armée permanente qui entraîne des réactions tardives ou des interventions tardives. On va l'ajouter. Qui entraîne des interventions tardives. Alors, quand vous intervenez tard, souvent, les conséquences sont dramatiques. Il y a aussi les arriérés et impayés des cotisations. Arriérés et impayés des cotisations. Et ici, j'expliquais, d'accord, de nombreux membres, d'accord, ne payent pas leurs cotisations. Ils ont des arriérés, il y en a même qui ne payent pas. Et il y a aussi le non-respect des résolutions par certains pays. Le non-respect des résolutions de l'ONU. Par certains pays. Alors, on peut ajouter aussi, par exemple, la dépendance de l'institution des États-Unis d'Amérique. J'ai parlé, c'est un peu lié au non-paiement des arriérés. Alors, l'institution a besoin d'argent pour fonctionner et si certains pays ne paient pas, alors les pays qui sont économiquement forts vont payer pour pouvoir permettre à l'institution de fonctionner. Et du coup, leur forte contribution financière leur donne, si vous voulez, une certaine ascendance sur l'institution. Donc, l'ONU dépend de ces grands contributeurs économiques-là, dont notamment les États-Unis. On peut l'ajouter, d'accord, la dépendance économique, voilà, on va l'ajouter. La dépendance économique des États-Unis d'Amérique, voilà. C'est pour dire que les États-Unis d'Amérique arrivent à influencer certaines décisions parce que ils contribuent fortement dans le budget. On parle de 30% à eux seuls. C'est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, si vous êtes un pays qui n'a pas réussi à payer, alors, et que c'est les États-Unis qui ont permis à l'institution de pouvoir fonctionner ou bien de payer à votre place, alors vous êtes évident que vos points de vue seront un peu influencés par cet état de fait. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire comme faiblesse de l'institution. Et enfin, nous allons conclure et en conclusion, vous retenez évidemment ceci, d'accord? L'ONU, je parlais de cela tantôt, est née suite à la Seconde Guerre mondiale pour garantir la paix et la sécurité dans le monde. D'accord? Elle a réussi à avoir des acquis, bien sûr, mais des faiblesses persistent. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Née
suite à la guerre, avec ses objectifs et principes qui lui permettent d'atteindre ses objectifs dans certains endroits, mais des problèmes persistent. D'où certains même disent que il faut revoir, bien entendu, le fonctionnement de l'institution. Il y en a qui disent que l'institution est bien, elle existe, c'est bien, mais il faut revoir, il faut corriger certaines choses, notamment au niveau des faiblesses là, pour permettre à l'institution d'être plus efficace, d'accord, et pour permettre d'être cohérente vers ses principes et objectifs. Donc voilà, c'est cette leçon sur l'Organisation des Nations Unies qui met fin, d'accord, à notre chapitre 2. Donc, et après le chapitre, nous allons faire une séance d'exercice pour voir si vous avez évidemment bien compris, pour vous permettre de mieux comprendre si vous voulez. Voilà. Et on va, pour la séance prochaine, faire un exercice de récapitulation pour vous permettre, pour vous poser des questions tout au long du chapitre, des leçons du chapitre, les 7 leçons du chapitre, genre une forme de révision. Voilà, donc merci bien.